Alors, on me demande de résoudre ces équations-là. Allez, on me dit, on veut savoir quand est-ce que c'est une équation de second degré, ax au carré plus bx plus c. On veut savoir quand est-ce qu'elle va être égale à 0. Bon, bah, regardez, j'ai 6 possibilités. Soit elle va jamais être égale à 0, soit elle va être... Déjà, regardez bien, le signe de a est positif. Donc, j'ai une de ces trois équations-là. Soit elle va jamais passer par 0, donc il n'y aura aucune valeur de x qui permettra de résoudre cette équation-là. Soit elle passera une fois, donc il y aura une valeur de x qui me permettra de résoudre cette équation-là. Soit elle passera deux fois par 0, donc j'aurai deux valeurs de x qui me permettra d'obtenir 0. Allez, pour voir laquelle des trois j'ai, vous vous souvenez, ça c'est quand le delta est négatif, le delta égale à 0, ça c'est quand le delta est positif. Là, il faut voir déjà la valeur de delta. Allez, la formule pour delta, vous vous en souvenez, b au carré moins 4ac. Allez, b au carré, donc 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 5, ça fait 4 moins 20, ça fait moins 16. Donc j'ai un delta qui est négatif. Bon, ben, un delta négatif, j'ai forcément celle-ci. Je ne vais jamais passer par 0. Ça veut dire que j'ai aucune solution. J'ai aucune valeur de x qui me permet d'obtenir 0. Donc je le marque. Aucune solution. On continue. 4x au carré plus 4x plus 1. Toujours un a positif. Donc j'ai une de ces trois fonctions-là. Alors donc, on a maintenant la deuxième équation, 4x au carré plus 4x plus 1 égale 0. Bon, on voit que le a il est égal à 4, donc on a forcément un a positif. On a une de ces trois fonctions-là. Maintenant, il faut voir si on n'a aucune solution, on ne passe jamais par 0. Une seule ou deux. Allez, on calcule le delta comme tout à l'heure. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc ça fait 4 au carré, le b est égal à 4, moins 4 fois 4 fois 1. 16 moins 16, ça fait 0. Donc j'ai une seule solution. Bon, vous connaissez la connaître. Quand il y a une seule solution, vous faites x1 est égal à moins b sur 2a. Allez, le b il est égal à moins 4, enfin il est égal à 4, donc moins 4 pour moins b, divisé par 2a, divisé par 8. Ça va faire moins 0,5. x1 est égal à moins 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire que le dessin, à peu près, il ressemble à quelque chose comme ça. Regardez, ici vous avez moins 0,5, et bien le dessin, la fonction ferait quelque chose comme ça. D'accord? Allez, dernier cas, bon ça va forcément être deux solutions, d'accord? Si j'ai eu 0, 1, à moins que j'ai mis un piège, mais je ne crois pas, je dois avoir deux solutions. Allez, on y va. Donc déjà, on voit que le a est négatif, c'est-à-dire que j'ai une fonction qui va être comme ça. Allez, on calcule delta. Delta égale b au carré moins 4ac. Le b est égal à moins 1, donc moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1. Ah, attention, je n'avais pas vu, je n'avais pas fait attention, excusez-moi. On va la modifier, il faut absolument avoir un 0 ici. Donc on fait moins x au carré, moins x, on passe le moins 2 de l'autre côté, il devient plus 2 et égale 0. Voilà l'équation qu'il faut résoudre. Hein. Attention à faire bien passer le moins 2 de l'autre côté, nous on ne sait que résoudre quand c'est égal à 0. Et donc, fois 2. Voilà. D'accord, le C est donc égal à 2. Allez, je continue. Ça fait donc 1 plus 8, ça fait 9. Donc, on a bien un delta qui est positif. Donc, j'ai deux solutions, x1 et x2. x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et le x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, à partir de là, on remplace moins b, donc moins 1, ça fait 1 plus racine de 9 sur moins 2. Allez, 1 plus 3, ça fait 4. 4 divisé par moins 2, ça fait donc moins 2. Voilà la valeur de x1. Ensuite, x2, la même chose. Allez, donc ça fait 1 moins racine de 9 sur moins 2. Et tout ça, ça va me donner 1 moins 3, ça fait moins 2 sur moins 2, 1. Voilà la valeur de x2.